Et on met en évidence. Voilà, on est parti. Allez, on inspire bien haut. Donc, bassin rétroversé, on gonfle le ventre, côte flottante, poumon, on bloque, on souffle. On vide les poumons, on resserre les côtes flottantes. On va nouer le nombril, là où fermer le pantalon trop petit. On souffle jusqu'au bout. On inspire, on repart. On gonfle le ventre, devant les bras, côte flottante, poumons, on souffle, on vide les poumons, le ventre. On fléchit bien les genoux, on descend les mains jusqu'en bas. Ici, on ouvre le nombril. On inspire, on part en gainage. On souffle, on pose les genoux, on croise les pieds et on bascule sur les fessiers. Alors ici, vous avez le choix. Soit vous mettez en tailleur, soit vous mettez comme ceci, soit si vous êtes très très souple, vous pouvez mettre les pieds sur les genoux, voilà, mais là il y a un écart. Pas souple des genoux, moi. Donc, assis comme vous voulez. Le principe, c'est de s'asseoir comme ça sur le côté sur le tapis. Vous pouvez mettre un coussin de yoga si vous avez, pour bien avoir la bascule du bassin. Et on continue notre respiration ventrale et on va partir sur un étirement du côté. Alors, je me mets de face pour vous, mais restez sur le bout de votre tapis. Donc ici, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, on gonfle bien les épaules basses, on fait le plein, on bloque, on souffle, on vient poser la main sur le côté. Si on peut, on vient poser le coude sur le côté du tapis. En tout cas, on descend le plus possible, on laisse bien les os fessiers dans le sol. Et on vient étirer la colonne sur le côté droit, par exemple. Étirer les obliques. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On reste là et on fait 3 inspirations complètes. On regonfle le ventre. On ouvre bien les côtes flottantes, les poumons. Vous allez sentir que ça fait un massage interne de tout ce qui est foie, pancréas, vésicule. Et compressé sur le côté droit. On souffle, on creuse le ventre. Et on prend la 3e respiration complète. Pour la 4e respiration, on se relâche. Ici, on va descendre devant. On inspire. Droit, donc le ventre. Ici, on ouvre bien, côte flottante. Si vous avez bien travaillé les abdos hier, vous devez sentir ici le plexus qui s'ouvre, qui a travaillé. On ouvre bien les épaules. On vient souffler devant. Si on peut poser les avant-bras, on pose les avant-bras. Si on peut poser le front, on pose le front. Ça va dépendre de la souplesse de votre bassin. Surtout, on ne décolle pas les os fessiers du sol. On souffle bien et on va faire 3 respirations profondes. Donc, on va forcer sur le ventre pour bien masser les organes internes. Vous devez sentir quand vous respirez profondément et que vous remplissez côte flottante et haut du corps, que ça fait un étirement au niveau des épaules, de la colonne, des cervicales. Vous soufflez, vous creusez bien. Sur la 4e inspiration, vous vous redressez.
On inspire, on va partir sur le côté gauche. Et on souffle en descendant sur le côté. Belle respiration complète. Sur la quatrième inspiration, vous redressez. Ici, on va venir mettre les jambes devant. Tendez une jambe ici, flex, donc par exemple pour moi la jambe gauche. On vient lever la jambe droite, on attrape soit le pied, soit le dessous du pied, soit la cheville par l'extérieur. D'accord? Vous pouvez attraper le talon, vous essayez d'attraper un des côtés de votre, un morceau de votre pied, de la cheville aux orteils, comme vous pouvez, comme vous sentez, comme c'est le plus facile pour vous. D'accord? Le but, ça va être de tendre la jambe. Une fois que la jambe est tendue, ici, on vient s'ouvrir sur le côté. Je vais me mettre sur le côté du tapis. On va pas faire le mouvement. Et pour vous montrer de face. Jambe gauche tendue, pied flex. Ici, alors c'est super avec le massage des pieds. On a les pieds qui glissent, bien crémeux. Trop bien. Et on part. On ouvre la jambe, on tend la jambe et on vient ouvrir ici sur le côté. Et on fait 3 respirations profondes. Sur la 4e respiration, vous revenez devant. Vous attrapez la cheville ou le pied comme vous pouvez. Et on fait une respiration de face. On pose le pied et on échange. On attrape le pied. On vient tendre la jambe. Donc toujours les deux fesses, les deux os fessiers dans le sol, hein, surtout. Et on vient ouvrir ici sur l'inspiration. On gonfle le ventre. De face, on attrape le pied ou la cheville, on fait une respiration complète. Et sur l'inspiration, on va venir ici, se redresser sur l'inspiration, on gonfle le ventre, thoracique, on souffle, on essaie d'attraper pieds, chevilles, de face, jambes tendues, 3 respirations. Inspiration, vous vous redressez. On va venir s'avancer sur le bout du tapis. Et on va aller s'allonger. Comme toujours, toute la partie lombaire doit être bien assise, bien posée à plat dans le tapis. Donc on a le fessier bien posé et on va descendre en déroulant, soit en se tenant au-dessus des genoux, soit sous les cuisses. Ce qu'il faut, c'est que ce soit les abdominaux qui vous allongent. D'accord? Je ne veux pas que je bascule en arrière. Si c'est trop difficile, que vous sentez que vous allez lâcher et que c'est les lombaires qui vont prendre, vous basculez sur le côté et vous vous bougez. Donc on est parti. On s'allonge, on inspire, dos bien droit et on souffle.
on déroule. Donc, les lombaires, les dorsaux, le haut du dos, on se couche. Les jambes sont semi-fléchies. On vérifie que les lombaires sont bien au tapis. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, il suffit de lever le coccyx ici, les épaules, vous arrondissez le dos et vous allez voir que vous allez toucher les lombaires bien à plat. Premier mouvement, on laisse une jambe fléchie au tapis, on attrape la jambe droite, on la lève, on la fait monter le plus haut possible. Si vous pouvez attraper votre pied, vous attrapez le pied. Si vous pouvez attraper la cheville, vous attrapez la cheville, le mollet. L'important, c'est que la jambe soit tendue et que vos lombaires soient bien au tapis. On va venir ici étirer la jambe le plus près de nous en levant le fessier sans décoller les lombaires. Simplement pour étirer ici le muscle jambier. L'important, jambes tendues, au sol, on tire la jambe tendue vers soi, pointe de pied tiré. On fait 3 respirations. Et ici, fléchir le genou vers la poitrine. On va ouvrir ici sur le côté. Pour vous montrer. Ici, on a la jambe semi-fléchie, on avait la jambe tendue, on fléchit, on vient ici ouvrir sur le côté de la hanche, donc par le haut, pour bien étirer ici tous les abducteurs qu'on a bien travaillé hier. On va poser la main soit sur la cheville, soit sur le pied. Le but ici, c'est d'ouvrir en gardant les lombaires au sol et on va descendre l'autre jambe en face. Vous allez sentir les psoas s'étirer et tous les abducteurs et les muscles tout le muscle interne de la hanche. Et puis on fera pareil de l'autre côté. Alors, on repart. On a les jambes semi-fléchies, on avait la jambe tendue, on la tire vers soi. On fléchit le genou, on attrape soit le pied, soit la cheville, au choix. On bascule le genou en extérieur. On ouvre bien ici la hanche. D'accord? Vraiment le plus possible, comme si vous vouliez poser le genou au sol. Peut-être que certaines peuvent le faire. Et on vient pousser sur la jambe opposée, donc la jambe gauche, pour l'étirer. Alors, si vous décollez les lombaires en tendant la jambe, je préfère que vous tendiez la jambe levée. L'important, c'est que vos lombaires soient bien au sol. Et on ouvre en grand et on fait 3 respirations. On gonfle le ventre. Attention, que les lombaires soient au tapis. Et on souffle. On vide les poumons. Les côtes flottantes et les abdominaux. On ferme notre pantalon trop petit. Là, on va accrocher le nombril à la colonne vertébrale. On creuse bien, on souffle, on gaine, on repart. On inspire. On remplit bien tout. On souffle, on vide. Sur l'inspiration, on remonte la jambe gauche qui était tendue. Et sur le souffle, on ramène la jambe qui était ouverte. Et on vient la poser. Bon. Tout le monde. On va changer de côté. On attrape la jambe gauche. Donc, jambe gauche tendue. On la fait se lever le plus possible. Droite. Pointe de pied tendue, on étire la jambe, on attrape soit le mollet, soit la cheville, soit le
pied. On étire bien la jambe vers soi. Nous, les lombaires viennent à plat sur le tapis. Les dorsaux, les omoplates, tout est à plat sur le tapis. Et on étire la jambe tendue. Sur chaque souffle, on creuse les abdos. On essaie d'appuyer quelques millimètres vers soi. La quatrième inspiration, on fléchit le genou, on attrape la cheville, le pied, peu importe, on ouvre le genou sur l'extérieur. Sur le souffle, on va descendre la jambe droite. On fait attention à ses lombaires, s'il faut, on la laisse légèrement fléchie ou on la lève. Et on fait 3 respirations profondes. Ventre. Sur la quatrième inspiration, on remonte la jambe tendue. Sur le souffle, on va poser la jambe fléchie à côté. Donc ici maintenant, on a ouvert le bassin. Donc on va venir joindre les 2 pieds vers nous. On attrape les chevilles pour bien ouvrir ici les hanches et les genoux. On n'est pas obligé de s'attraper comme ça si proche, mais c'est pour que vous ayez le mouvement ici des hanches qui s'ouvrent, joindre les pieds, poser au sol, et je voudrais que vous vous allongiez les jambes. Elles vont être écartées, pas pieds collés l'un à l'autre en arrivant au bout. Vous écartez, donc le bassin est ouvert, les lombaires sont au sol, on descend les pieds qui glissent le long du tapis avec cette ouverture ici, des hanches, sans décoller les lombaires. Et vous laissez baller les pieds, pointe de pied à l'extérieur. Tout est relâché ici. Complètement, le bas du corps est complètement relâché. On va venir mettre une main sur le ventre et on va faire 3 respirations abdominales profondes. Vous devez sentir quand vous allez souffler que votre dos veut rentrer que vos lombaires veulent rentrer dans le tapis. On inspire, on ouvre le ventre avec la main qui lève. Continue d'inspirer, on a le sternum ici qui ouvre, les côtes flottantes se remplissent en fait. La cage thoracique du haut aussi. Donc vous avez un léger mouvement de la cage thoracique vers le menton. On bloque, on souffle. Le haut du corps, les côtes flottantes. Et on finit par la sangle abdominale. Et là, on creuse, 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 on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et vous devez sentir comme si les lombaires voulaient entrer dans le tapis. Tout ça en laissant le bas du corps complètement relâché. Et on repart. On inspire, on gonfle la sangle abdominale, les côtes flottantes, le haut du corps. On bloque, on souffle. Allez, lâchez bien les pointes de pied. On est complètement disloqué, on souffle bien, on se concentre juste sur la respiration. On vide. On va venir ici sur l'inspiration, ramener les jambes l'une contre l'autre, et là vous devez sentir que
tout le bas du corps avait lâché prise, vous êtes obligé de resserrer vos hanches et de faire un effort de contraction de votre bassin et de votre fessier. On vient ramener ici les pieds vers le fessier et on va aller apprendre à relâcher le haut du corps. C'est le bas du corps qui va travailler. On a toujours les lombaires bien dans le tapis. Ah, buvez un coup peut-être. C'est vrai, j'ai pas pensé à dire. Hop là. Donc, on ramène les pieds assez proches du fessier, et pour que le principe ce soit toute la partie basse du corps qui travaille. Maintenant, en contraction, je vais vous montrer comment on relâche le haut du corps. Donc, première chose, alors vérifiez que coccyx et épaules peuvent se lever parce que les lombaires sont bien à plat. Quand toute la colonne est bien à plat, si vous allez lever les bras le long du corps, le plus loin possible derrière. Si vous pouvez toucher le sol, vous touchez le sol, mais le principe c'est toujours de garder les lombaires au tapis. Ici vous aspirez donc les mains bien haut et on vient souffler en redescendant les mains le long du corps. Allez, on fait 3 respirations complètes comme ça. L'important, c'est la respiration et la maîtrise des bras avec les lombaires au tapis. On gonfle bien, on inspire, on bloque, on souffle. Cage thoracique, côte flottante. On va nouer les abdos à la colonne vertébrale. On entre bien les lombaires dans le tapis. On bloque, on repart. On lève les bras. On souffle, on les redescend. On va maintenant venir inspirer en mettant la paume des mains vers le plafond. Et donc en fait, alors je vous explique. Les épaules sont au tapis, les coudes sont sur le tapis, donc les bras sont posés. On lève uniquement les mains vers le plafond et on souffle en les ouvrant, paume de main vers le plafond. Le fait de faire ce mouvement-là vous fait sentir les épaules qui lâchent et qui entrent un peu plus bas dans le tapis. Soit vous allez avoir les mains le long du corps, les épaules vont déjà naturellement basses, soit vous êtes comme moi, c'est-à-dire moi j'ai une épaule qui est liée, elle a tendance à venir vers l'avant, et le fait de l'ouvrir de 45 degrés, eh bien les épaules se rentrent dans le tapis. Soit vous avez besoin d'une ouverture complète à 90 degrés et vous ouvrez carrément les bras. L'important, c'est les épaules et le haut du corps bien dans le tapis. Tout en laissant les lombaires, enfin toute la colonne en fait, le long du tapis. Donc ça, c'est l'inspiration. Le souffle, on pose. L'inspiration, on lève simplement les mains et elles partent du côté de fessier. Juste pour conscientiser le fait que vos épaules sont soit hautes, soit basses dans le tapis. Et on restera au final les épaules basses dans le tapis. Allez, main le long du corps, paume de main vers le sol, jambes semi-fléchies, le bassin, on ne s'en occupe pas, c'est lui qui nous maintient stable. On inspire, on lève les avant-bras. Les mains se dirigent vers le plafond. On remplit bien d'air. Le ventre, les côtes
sol. Et on conscientise que la colonne reste ancrée dans le tapis. On creuse bien le ventre, on ouvre le nombril et on repart. On inspire, on lève les mains. On souffle, on pose les mains le long du fessier et là on conscientise que les épaules se relèvent. Deuxième fois. On inspire, paume de main vers le haut, on souffle, on ouvre. Bien. On inspire. On souffle. La dernière, puisqu'on va rester. On inspire, main vers le ciel. Au souffle, on creuse. Paume de main vers le plafond. Les épaules bien ancrées. On vide bien l'air, tout le dos est bien à plat. On va maintenant inspirer en tournant la tête sur la droite. Donc on inspire, on tourne la tête. On essaie de mettre le menton le plus loin possible vers l'épaule. Et on souffle, on ramène le menton vers le sternum, le visage vers le plafond. Et là, en faisant ce mouvement-là, vous devez sentir vos cervicales qui ont tendance à se creuser quand on tourne la tête. Et s'aplatir quand vous regardez vers le plafond. C'est pour ça que quand on a un torticolis, c'est parce qu'on a voulu regarder à côté de son chemin les affaires des autres. Alors que quand on regarde droit devant, eh ben on a le dos bien à plat et on est stable. Allez, dernière fois de chaque côté. C'est bien votre respiration abdominale. Et on ramène la tête. Donc là maintenant, vous devez avoir le haut du corps complètement ancré dans le tapis. Le dessus des mains, des doigts, les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules. Vous avez senti que les os de la nuque et les cervicales étaient ancrés dans le tapis quand vous regardez vers le haut. Si vous regardez même vers votre nombril, vous allez sentir qu'il s'aplatit encore plus. Ça veut bien dire qu'il faut s'occuper de vous. Et on a toute la colonne qui est bien à plat au tapis. On va donc s'occuper du bas du corps. Vous allez venir sur les pointes de pied et lever le bassin en bascule. Donc pousser sur les cuisses, sur les fessiers, contracter, sentir que vous avez bien travaillé hier. Oh oui. Le matin. Voilà, ce matin aussi, de ce que j'ai compris, pour ceux qui ont fait. Et ici, on va inspirer en contractant bien tout le haut et vous allez souffler en enroulant la colonne tout le long du sol. En reposant bien jusqu'au coccyx au tapis. Attention de ne pas creuser les cervicales quand vous êtes au tapis. Vous ouvrez le nombril là, quand vous êtes au tapis, et on repart, on inspire. On travaille uniquement
les mollets, les cuisses, les fessiers, pour monter le bassin. On laisse tout le haut du corps complètement relâché. Et on souffle, on redescend vers le bas. Et vous me le faites 3 fois. On inspire bien montant. Sentez le haut du corps qu'il a besoin de se relâcher. Maintenant, on va venir se mettre en position respiration, relaxation. S'il y a des personnes qui ne sont pas méditation, yoga détente, vous étirez simplement en tirant sur les jambes et en tirant les muscles. Donc le genou vers la poitrine, on tend l'autre jambe de l'autre côté et vous redressez tout doucement. On va passer en mode relaxation détente. Donc, si vous voulez mettre une couverture sur vous, boire un peu d'eau. Autre chose, si jamais quand vous êtes allongé et détendu comme ça, si vous arrivez à prendre la position relax que je vous ai fait faire tout à l'heure, avec les hanches ouvertes et les pieds qui ballent de chaque côté, tout en ayant les lombaires au sol, c'est parfait. Si vous voulez avoir cette position-là, mais que vous n'arrivez pas à avoir les lombaires au sol, vous pouvez poser un petit coussin ou une petite serviette, quelque chose sous le dessous de vos pieds. Ça peut aider. Enfin, le fait d'avoir une petite hauteur, d'avoir les lombaires bien à plat, ou ici, sous la tête, pareil, un petit boudin ou quelque chose. Il y a des personnes qui préfèrent que ce soit sous les genoux ici. Donc vraiment, il faut vous sentir à l'aise et que vous soyez bien. L'objectif, ça va être d'être détendu. Si vous avez une grosse lumière au-dessus de la tête, c'est pareil, éteignez-la. Allez, on se met bien. On se détend. On voit bien les hanches. Alors, l'idéal, c'est que vous gardiez les mains posture ouverte pour avoir vraiment un maximum de points de contact avec le tapis, avec le sol. Donc là, je vous parle des talons, des mollets, cuisses, fessiers, des hanches, la colonne, jusqu'aux épaules, les épaules posées, cervicales. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une méditation respiration avec une intention, chacun son intention. Donc vous vous concentrez sur quelque chose que vous avez envie de réaliser. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme idée? C'est pas forcément évident ce que je suis en train de dire. Quand on a par exemple un projet ou une envie particulière, alors ça peut être là on est beaucoup dans la perte de poids au niveau du challenge en ce moment. L'intention, ça peut être d'apprendre à... j'ai l'intention de maîtriser mes apports alimentaires pour
corps brûle plus de calories. L'intention, ça peut être aussi de maîtriser, d'apprendre à maîtriser, parce qu'on ne maîtrise rien du tout. Moi, par exemple, mon travail en ce moment personnel, c'est de pratiquer la compassion et la gratitude envers toutes les rencontres que je fais et l'aide que je peux apporter aux gens. Mon intention, c'est de remercier toutes les personnes qui croisent mon chemin. Ça peut être aussi pour les personnes qui ont des douleurs particulières. L'intention, ça peut être d'apprendre à concentrer des bonnes énergies et des bonnes ondes sur tel endroit endolori pour que notre corps fabrique de bons anticorps pour guérir et réparer totalement l'organe ou le membre ou la chose qui endolorit en ce moment. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi psychique. Si par exemple on éprouve de la rancœur ou de la colère ou des choses comme ça, l'intention, ça peut être d'apprendre à accepter telle chose 100% sans pour autant la pardonner, mais accepter pour ne pas que ça nous perturbe nous intérieurement, donc avoir une intention d'acceptation. C'est comme ça que je résumerai. Bon, allez, on est parti, la musique elle est très bien. Donc, premier mouvement, la première chose que je voudrais avec cette respiration, c'est que vous fermiez les yeux, vous vous laissez bercer doucement par la musique, vous avez les pointes de pied à l'écart, vous avez les genoux qui partent en ouverture, les hanches, tous ces petits points d'ancrage de votre corps qui touchent le tapis, les épaules ouvertes, les bras ouverts. Vous laissez bercer doucement par ma voix, par calmer votre respiration. Vous avez une respiration douce et vous sentez. Vous inspirez, alors sans la forcer, juste vous soufflez et vous aidez votre corps, lui, à inspirer sur un temps plus court que sur le souffle. On peut par exemple inspirer sur 2 à temps et souffler sur 2, 3, 4 temps. On repart, on inspire 1, 2, 3 temps, on souffle 2, 3, 4 temps. Vous sentez votre corps s'enfoncer dans votre tapis, vous êtes bien au chaud sous la couverture, vous êtes dans un endroit confortable, rassurant, et vous êtes parti sur la route des rêves et des intentions. Vous soufflez, vous laissez votre corps se détendre. Vous réfléchissez à vos orteils, vous scannez votre corps. Vous sentez qu'ils sont bien détendus, bien ouverts. Si vous sentez un endroit où c'est un petit peu serré, un petit peu tendu, n'hésitez pas à le bouger un petit peu, le déplacer pour être bien. On descend, on des pieds, talons.
Ici, au transit, on peut avoir l'intention de masser ses talons dans le sens extérieur-intérieur pour bien aider le transit. On monte le long des chevilles, des tibias, des mollets, on vérifie que tout est bien détendu. Les genoux partent vers l'extérieur. On envoie de la chaleur réconfortante et calmante à chacune de nos articulations. On remonte le long des cuisses, des fessiers, on souffle, on détend tout est relâché. Les hanches sont bien dans le tapis, les lombaires aussi. Et là, on se concentre sur tout notre système digestif, sur tous les organes du ventre. On fait un petit peu comme une route, comme un chemin de détente. On va descendre, détendre la vessie. On va remonter vers le côté droit. On va détendre la partie intestinale du côté de la vésicule. Là. On va remonter. Pancréas. Derrière, là, on a un rein. On le relâche. Les petites glandes surrénales au-dessus. On les laisse se reposer. Le foie, le pancréas, on leur demande rien, qui dort. On repart au centre, l'estomac. Lui, il a le droit de se rétracter, de diminuer, de se reposer, de se relâcher. On descend de l'autre côté, le duodénum. Allez, on lâche tout. On repose. On laisse couler l'eau le long des intestins pour bien nettoyer. Et on redescend. L'autre rein, les autres glandes surrénales. Le bassin qui va bien s'ancrer dans le sol. On remonte au centre, on bascule sur le plexus, on relâche le plexus, on relâche les côtes flottantes, la poitrine, les poumons, on sent les épaules qui entrent dans le tapis. Le haut des bras, les coudes, on envoie de la chaleur à chaque fois dans les articulations. On descend le long des avant-bras, on sent nos mains et nos poignets bien détendus. On remarque que c'est bizarre parce que des mains détendues, elles sont recroquevillées au lieu d'être les doigts tendus. Dire que quand on a les mains recroquevillées vers soi, on s'occupe de soi, et bien les mains ne sont pas tendues vers les autres, mais vers nous. On repart vers les poumons, la gorge, la thyroïde, le cou. On détend. Cervicale, lâchez les oreilles, la bouche, la langue tombe au fond du palais, au fond de la bouche. Relâchez vos gencives, vos dents, les joues,
front. On remonte les racines des cheveux, on remonte bien haut. On sent comme un frisson jusqu'au-dessus de la tête. On laisse les cheveux se reposer. Et on redescend vers la pointe de la colonne. Et là, on va envoyer notre intention. On se concentre sur une respiration complète. On souhaite. On met notre intention sous forme de lumière ou d'énergie. On se le représente comme on souhaite ou comme un fluide lumineux. Et on sent qu'on l'envoie tout le long de la colonne, par l'intérieur, et ça va irriguer tous les réseaux de tous nos tendons, nos nerfs, notre sang. Ça remplit tous nos rangs, tout notre corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Bloc, on souffle sur 3, 2, 3, on bloque, on souffle, on inspire sur 3, 2, 3, on souffle sur 4, on bloque avant, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, bloc, souffle, 2, 3, 4, bloc, inspire, 2, 3, bloc, souffle, 2, 3, 4, bloc, inspire, 2, 3, bloc, souffle, 2, 3, bloc, souffle, 2, 3, 4, bloc, inspire, 2, 3, bloc, souffle, 2, 3, 4, bloc, 2, 3, bloc, 2, 3, concentre sur notre intention. Et on remarque que notre respiration se modifie par rapport à la pensée sur notre inspiration, notre intention. On est en train de l'accepter. De la graver dans notre on va maintenant la fixer, la mémoriser en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles en mettant les pieds à l'intérieur, les pieds extérieurs, comme si on faisait des essuie-glaces. On remonte les genoux. Même mouvement d'intérieur-extérieur. Les hanches. On va maintenant, toujours en ayant la concentration sur notre intention, contracter toute notre
votre jambe droite, des orteils jusqu'à la hanche en passant par le fessier. Attention, pas le bas du corps. On met juste notre attention dans votre jambe droite et on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Vous avez remarqué qu'on coupait notre souffle. Et attention, on lâche tout. Allez, on relâche toute la jambe droite jusqu'aux orteils. On va contracter en mettant notre concentration sur notre intention sur notre jambe gauche. On met bien cette énergie sur cette intention, cette énergie rafraîchissante. Et attention, on contracte les orteils, le pied, les mollets, les genoux, la cuisse. Uniquement à gauche et on y met notre intention volontaire. On contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Et on souffle. On relâche tout. Allez, même les orteils. On va faire les deux jambes en même temps. On contracte les pieds, les orteils, les mollets, les genoux, les fessiers, les hanches. On contracte, on contracte, on contracte. Et on lâche. On va maintenant inspirer et faire le bras droit. On serre les doigts. On laisse les fessiers tranquilles. Hein. On serre uniquement les doigts, le poing, le poignet, l'avant-bras, le le biceps jusqu'à l'épaule. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on lâche. Et on part sur le bras gauche. On inspire pour y mettre toute notre attention. On souffle. On serre les doigts, le poing, l'avant-bras, le poignet, l'épaule. Laissez vos fessiers, vos jambes, vos abdos, tout est décontracté. Il n'y a que le bras qui se retracte. Et on lâche. On va faire les deux bras en même temps. On se reconcentre sur notre intention. On serre les doigts, les poings, les poignets, les avant-bras, les épaules, les deux bras d'un coup, les épaules, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on y met toute notre énergie. Lâchez les fessiers, pour que les bras, que les bras, que les bras, que les bras, et on lâche. Et maintenant, on va y mettre tout notre cœur et on va contracter tout le corps intérieur, les deux jambes, les deux bras, jusqu'aux mâchoires ici. Je veux que vous sentiez que tout se serre au niveau du cou, les cervicales, tout est serré. Donc, on ouvre bien, on est complètement décontracté. On inspire, on se concentre sur notre intention, notre volonté, notre souhait. Et on souffle. Et on inspire, on contracte tout. Allez, on contracte tout des orteils jusqu'aux doigts, jusqu'à la mâchoire, l'intérieur, les abdos, le dos, les lombaires, les dorsaux, tout. Jusqu'aux cheveux, jusqu'aux yeux, tout est contracté. Et on lâche. Allez, relâchez bien tout. Vous devez sentir que votre corps il pèse une tonne sur le sol. Si vous avez senti que vous avez besoin de refaire un nouvel ancrage complet, vous pouvez vous reconcentrer sur votre intention et à nouveau tout serrer, tout votre corps, des orteils jusqu'aux doigts, jusqu'aux cheveux, les sourcils, la mâchoire, tout serré. Et vous lâchez.
j'aimerais que vous conscientisez, en ouvrant légèrement les yeux, ce qui se passe autour de vous. La lumière, les bruits, les odeurs, le silence. Et vous accrochez à votre intention toutes ces sensations émotionnelles, ces sensations sensorielles et toutes ces sensations psychiques. Et vous mettez tout à l'intérieur, vous ouvrez une boîte souvenir intention dans votre cerveau. Vous mettez toutes ces choses-là à l'intérieur avec beaucoup d'amour, refermez la boîte et vous allez la ranger en image, soit dans un casier de votre cerveau, soit près de votre cœur. Et on va revenir à notre vie de tous les jours. Donc on bouge légèrement les doigts, les orteils, le corps. On remonte doucement les jambes tout en gardant les lombaires bien au tapis. On vient se mettre en boule, les genoux vers la poitrine. On englobe avec nos bras nos chevilles, nos tibias. Ou pour ceux qui ont des douleurs aux genoux, les cuisses dessous. Faites pas de pression sur vos genoux. On vient mettre la poitrine, le menton sur la poitrine et on surroule complètement en position fœtus. Si vous avez besoin de masser un peu le dos, vous pouvez masser un peu le dos, vous versez. Prendre soin de votre enfant intérieur, de vous, parce que vous le valez bien. Et on tourne sur le côté, on se laisse rouler. On va aller se redresser. On se met à genoux. On reste en boule. On souffle, on réveille un peu au nez. On met les mains de chaque côté des genoux. Et on met la pointe des pieds dans le tapis. Et là, vous y allez tout doucement parce qu'on va se redresser. On vient se mettre sur les pieds, les talons. Les mains devant les pieds. On déroule doucement le dos. Dans les jambes. Vous allez avoir beaucoup de toxines dans la lymphe, donc beaucoup de toxines dans les jambes. Vous pouvez faire une espèce d'évacuation, de massage en faisant de la pression sur vos cuisses, sur vos mollets, jambes tendues et vers le bas. Vous éliminez. Si vous faisiez une espèce de petit massage vers le bas. Jambes, genoux, le mollet, les pieds. Fléchis les genoux, mets les mains sur les genoux. Et on va dérouler. Vertèbre par vertèbre du coccyx jusqu'au cervical. On va se relever. On a les jambes, les pieds qui sont ancrés dans le sol, un peu plus large que le bassin.
on remonte les bras vers le plafond. On ouvre les bras le plus large possible vers le haut. Prendre l'énergie du soleil, l'oxygène. Et on redescend doucement en enroulant la colonne vers le bas. On souffle, genoux semi-fléchis. Et on refait. On déroule la colonne. Et on remonte les mains vers le cou. Ouh. Quel voyage! Et moi, j'ai fait tomber mon verre d'eau. C'est trop bien. Ça fait un bien. Ouais, très bien. Merci beaucoup. De rien. Je vais ouvrir un petit peu à tout le monde. Moi, j'ai Ah, beaucoup c'est de mal chouette. à t'entendre. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'avais beaucoup de mal à t'entendre. Ah, je parlais doucement Ouais. ou la musique est forte? Alors moi, j'ai mis mes oreilles. Et comme ça, c'était au top. Ah ouais, ben, je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'autrement, j'entendais à peine la voix et pas Ah, du tout la musique. Ah. Moi, Avec- j'entendais la musique, mais la voix très loin, très doucement. D'accord. Bon, alors on mettra moins de Ouais, musique. moi, c'est pareil, j'entendais loin et ça a été difficile pour moi de lâcher prise sur la partie Voilà, ben, moi, méditation. pareil. C'est ça. C'est difficile de plus penser, de se laisser aller. J'avais l'impression que j'avais besoin de bouger. Ah, d'accord. Et parce que tu n'entendais pas la voix? Parce que tu n'entendais pas la voix ou parce que tu as jamais fait? Alors, j'en ai déjà fait, mais c'est vrai que c'est difficile quand même pour moi de lâcher prise, surtout la partie haut du corps. Le bas du corps, j'y arrive à peu près, et le haut du corps, c'est plus difficile. Mais c'était chouette, ça m'a fait du bien. Ça viendra. Ça viendra avec le temps, parce qu'au fur et à mesure, on s'améliore toujours. Et là, j'ai vraiment lâché prise. Merci, Christine. De rien. Merci beaucoup. De rien. Je vous fais des gros bisous parce qu'en plus, je suis en coaching à partir de 10h normalement. Donc, Et allez, Oui. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, Allez, bonne Christine. journée. Bonne journée à tous. Très belle journée. Et demain matin, stretching 9h. Ok. Merci. bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous. Bye, bye. Ciao.